Alors nous sommes mardi, on est donc le 16 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Yudhet de Zvahim Yudhet. Nous sommes à la 11e ligne, El Ale Havdil, 11e ligne. Hier on avait conclu que on apprenait que Shtou Yayin, c'est-à-dire les Kohanim qui boivent du vin, invalide le service. Comment on a pris ça? Par Gzira Shava avec Mehoussad Beradim. Il y a marqué Houqa et Houqa. Via la Gemara dit El Ale Havdil. Seulement alors, hier on a vu qu'il y a un pasouk. Lorsqu'Hachem il a dit à Aaron de ne pas boire du vin, il lui a dit les Havdil ben Kodesh lechol. Et hier on a vu avec le pasouk même qu'on pouvait arriver à cette conclusion. Alors à quoi il sert ce pasouk? Puisque tu apprends déjà avec Gzera Shava, alors à quoi il sert le pasouk? Alors on m'a dit les Chidrav. Ce pasouk là on apprend un autre enseignement que Rav a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Des Rav. La muqim amora alayhim yoma taba lehavrim mishum shichrut. Parce que Rav Dagmar dit là-bas, raconte que un jour il est venu un monsieur demander une question à Rav le jour de Yom Tov. Et c'était après que Rav a mangé le repas de Yom Tov. Alors, or, comme le Yom Tov, on mange un bon repas et on boit bien, Rav dit, moi, quand je bois, je ne peux pas répondre à une question de halakha. C'est pas possible. Il a dit, reviens demain. De là, on a dit que Rav, quand il a mangé le repas de Yom Tov déjà, il ne va pas faire des discours, parce que quand il faisait le drashot, pour lui c'était des questions de halakha, alors il n'a pas le droit. Comment il apprend ça? Justement, c'est le passage qui dit, les havdil, ben akodesh ben ahol, ou le horot, c'est-à-dire même les horot, montrer la halakha, on n'a pas le droit non plus de boire du vin. C'est pour ça que donc ce passage là, il apprend Rav, donc pour nous dire qu'on n'a pas même un Rav, c'est pas seulement les Kohanim, même un Rav, il n'a pas le droit de montrer la Rav quand il a bu du vin. Alors maintenant, la Gemara dit Akate. Encore, on pose une question. Mais Achan Afra, c'est-à-dire, comment on revient sur la première idée quand on a dit hier que Mehoussad Beradim, c'est-à-dire un Kohen qui manque un habit parmi c'est les habits qu'il a, le Kohen simple avec 4 habits, s'il lui manque un habit, ou le Kohen Gadol, il a 8 habits, s'il lui manque un habit, et donc il rend le service pasoul. On a appris hier du pasoul, V'hayata lahem kehuna, parce qu'il y a marqué les vêtements, après il y a marqué V'hayata lahem kehuna. Alors le m'a dit, de ça on apprend, pourtant on a appris ça, Mehatam nafka, dans notre pasoul. C'est quoi le deuxième pasoul? C'est marqué comme ça, Benatnu bene Aharon ha-kohen. Le passage qui dit là-bas, les enfants d'Aaron, ils mettront le feu sur le Mezbeach. Et là aussi, l'Agma a dit, pourquoi tu dis Bene Aaron à Kohen? On ne savait pas que c'était Kohen. Bechehono, pourquoi il y a marqué Kohen? C'est pour dire juste insister. Kohen seulement quand il est habillé, ce qu'on m'a dit, on a dit, l'immed à Kohen gadol shel lavash, badi Kohen hedot avad, avodato psula. Là aussi, comme il y a marqué Bene Aaron à Kohen, quand il dit Aaron à Kohen, c'est pour nous dire que Bechehono, c'est-à-dire il doit avoir ses habits à lui. C'est de là on apprend que si un Kohen Gadol, puisque Aaron c'était un Kohen Gadol, s'il n'a pas ses habits de Kohen Gadol sur lui quand il fait le service, alors le service il n'est pas soul. Donc tu vois bien qu'on apprend ça déjà, d'ici, de ce pasouk-là. Donc maintenant, toi tu as dit on apprend d'un autre pasouk. Alors la Gemara a dit c'est vrai, mais seulement, Hatam, si on apprenait de là-bas, Aba Amina Halim il Avodah di Ma'ak Bachapara. Aba l'Avodah di la Ma'ak Bachapara, là. La Gemara dit, tu as raison. Seulement, si on garde le passouk qu'on a nous seulement, qu'on a dit avant, V'haytalahim kehunat olam, à propos des habits, j'aurais dit très bien, le Kohen et le Kohen Gadol, chacun doivent faire ses habits respectivement pour les services qui sont importants, comme on a dit ici, des Ma'ak Bachapara. Ça veut dire que si le service on ne le fait pas, ça invalide l'expiation. Dans ces cas-là, le Kohen, s'il n'a pas ses habits, il invalide donc ce korban. Mais le deuxième passage qu'on a amené, il y a marqué, ils mettront du feu sur le Mezbeach. Mettre du feu sur le Mezbeach, c'est pas quelque chose de très important. Il y a déjà le feu du ciel. Mais j'aurais dit, si le Kohen il manquait un habit, c'est pas grave. J'aurais dit ça. Puisque le passage qu'on a nous, c'est pour toutes les 4 étapes du service qui sont importantes. Et là maintenant tu me dis ils mettront du feu. Bon, j'ai dit le feu, c'est pas quelque chose. Si un Kohen n'a pas mis le feu, le korban il est caché quand même. Alors j'aurais dit, si le Kohen il n'a pas d'habit, il manque un habit, c'est pas grave.
C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième passouk pour te dire que même pour le feu, Aaron à Kohen, chaque Kohen, donc le Kohen Gadol, il doit avoir ses 8 habits, et le Kohen simple, il doit avoir ses 4 habits normalement. Est-ce que ce feu doit être entretenu en permanence? Oui, il y a déjà le feu du ciel, mais il faut rajouter du feu des Kohanim, ils doivent rajouter. Continuons la Gemara dit, encore. Il dit, est-ce qu'on apprend ça d'ici? Mehatam Nafra. On a encore un autre passage dans lequel on prouve que les Kohanim doivent avoir leurs habits. Lequel? C'est marqué. Là-bas, le passage là encore il dit, les enfants de Aaron, les Kohanim, ils doivent donc mettre les morceaux de viande pour les monter sur le misbéach, pour les brûler comme un rola. Alors là aussi, l'Agma a dit, pourquoi il dit Béné Aaron à Kohanim? Les enfants de Aaronim, c'est ceux qui sont des Kohanim. Et là, il a dit, mais Kohanim Bechehonan. Ça veut dire que les Kohanim, ils doivent être avec statut de Kohen, dans le sens où ils doivent avoir leurs habits avec eux. Mikan, de là tu apprends, les Kohen Hediot, Shelabash, Vadé, Kohen Gadol Ve'avad, Avodato Psula. Là, c'est dans l'autre sens. Si un Kohen simple, il met un habit supplémentaire. Nous, jusqu'à présent, on a parlé d'un habit moindre. Au lieu de mettre 4 habits, il ne met que 3. Là, maintenant, un Kohen simple, il met un habit du Kohen Gadol. Alors que lui, il est Kohen Hediot. Là aussi, tu dis de là, on apprend qu'il n'est pas saoul. Donc tu vois bien qu'on apprend que si un Kohen il n'a pas ses habits, il n'est pas saoul. Alors, le m'a dit non. Là aussi. Et m'a dit c'est vrai. Si on regarde notre pasouk à nous, le premier, là-bas il y a marqué il faut qu'ils aient les 4 habits. Donc là-bas on apprend qu'ici manque un habit, il n'est pas saoul. Mais ici il met un habit de plus qui a dit que c'est pas saoul. On apprend de ce passage celui-là qui dit même si un Kohen simple il met un habit supplémentaire, là aussi ça invalide le service et le korban avec. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. On va parler un petit peu des habits du Kohen justement. Hayu Merushalin. Merushalin, ça veut dire que les habits du Kohen ils étaient plus longs que lui, plus sa taille. Imaginons que la tunique elle traîne un peu par terre. Mesulakin, ou le contraire. Mesulakin, ça veut dire qu'ils étaient plus hauts. Et lui, il était grand de taille, il n'avait pas son habit, après celui d'un autre, et il se trouve qu'ils sont plus petits que sa taille. Meshohakin. Meshohakin, ça veut dire qu'ils sont usés. Ve'avad, avodato kshira. La Braïta dit comme ça, si le Kohen il sert avec des habits pareils, c'est pas grave. Le service, il est quand même validé. Maintenant, la Gemara continue. La vache, Shene Merdisai. Si maintenant le Kohen il met 2 caleçons, ou bien Shne Avnetim, ou bien il met 2 ceintures, ou encore Hisser Ahad, ou encore il a manqué un des habits du Kohen, ou encore Yitel Ahad de contraire, il a mis un habit supplémentaire, ou encore il dit Shahaita Lodetiya al Makat Besarot Ahad Birdo, c'est-à-dire il avait, imaginez une plaie, et il avait un pansement dessus. Dans son corps, une plaie avec un pansement dessus. Mais il doit faire le Kohen. Non, parce qu'il y a un passage qui dit ça veut dire qu'il faut que l'habit du Kohen colle à la peau du Kohen. Donc quand il y a un pansement ou n'importe quelle chose qui fait séparation, la Gemara va dire ici que c'est pas soul. Oui. Oui. Il est plus cachère. Si, il est cachère, si c'est une plaie superficielle. Imaginons une brûlure et ça le pique, alors il met un truc dessus. Normalement, c'est pas un défaut. Mais le Kohen, il ne peut pas mettre, s'il ne met pas les habits à même la peau, ça ne marche pas. Et si c'est une vraie découverte. C'est les mains aussi, elles doivent être là où il va toucher, il doit toucher à la main nue. C'est peut-être le dos de la main, peut-être que ça ne fera rien. Oui, le visage non plus, peut-être que ça ne fera rien. Le Kohen, il va faire l'idée de la plaie, non. Hein? Il va faire le mikveh avant l'Avoda ou pas? Toujours. Tous les jours. Mikveh, pas forcément s'il est déjà pur, mais se laver les mains et les pieds, forcément. Ou une infirmité, par exemple? Non, une infirmité, oui. C'est une infirmité, c'est une vraie. Il y a des mots. On a vu la liste, je crois, des mots des Kohanim. Alors, la Gemara continue donc. Soit il avait donc une plaie avec un pansement dessus. Ou shehayu metushtashin. Metushtashin, ça veut dire les habits, ils étaient tachés. Avec de la saleté dessus. Rachidé de la boue, par exemple, de la boue. Ou mekola'in. Ou bien les habits, ils étaient déchirés. Dans ces cas-là,
Dans ces cas-là, l'agma a dit comme ça, le service, il est pas soul. Donc il ne peut pas avoir des habits comme ça. Donc ça, c'est une braïta qui dit donc, rappelez-vous, qui sont, au début on a dit, soit ils sont plus longs que sa taille ou plus courts que sa taille, on a dit le service il est valide. Seulement, via Rav Yehuda, il n'est pas d'accord, mais Roshalin, Ksherin, mais s'ils sont plus longs, ils traînent par terre, c'est kasher. Mais ils sont plus courts, alors c'est pas soul. Alors nous on lui dit, mais attends, mais il y a une braïta, la braïta a dit que c'est kasher, qu'est-ce que tu me dis, toi, que c'est pas soul? C'est plus court, tout de même. Hein? C'est parce qu'elles sont plus courtes, elles sont cachées. La braïta, elle a dit les deux kasher. Et Shmuel, il dit non, s'ils sont plus courts, c'est pas soul. Alors on dit, mais il y a une braïta contre toi, qu'est-ce que tu fais? Amal, mais Barhama, la kasha. Il vient Rami Barhama, il dit c'est vrai, mais il n'y a pas de question. Pourquoi? Quand je suis allé de Avnet, quand il était nommé à Karaklal. C'est simple. La braïta qui a dit quand ils sont courts, c'est pas soul, c'est quand ils sont vraiment courts. Ça veut dire ils sont à 20 cm de sa cheville. Mais Shmuel qui a dit c'est kasher, parce qu'en fait ils étaient à la bonne taille. Mais comme il a mis la ceinture, alors ça l'a un petit peu remonté. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas court, parce qu'à l'origine ils étaient à la bonne taille. Donc ça c'est Shmuel. Maintenant, Rav Amar, Rav lui il n'est pas d'accord, il dit qu'ils soient plus longs que sa taille ou plus courts, dans les deux cas c'est pas soul. D'accord? Les deux cas c'est pas soul. Alors Ravuna, la moine raconte, Iqla ali al-Giza. Il a voyagé dans un endroit qui s'appelle al-Giza. Le fils de l'autre qu'il a hébergé, il lui a posé une question à Ravuna. Il lui dit, comment? Mais Amal Shmuel, est-ce que Shmuel il peut dire ça que lorsqu'ils sont longs, c'est kasher, mais quand ils sont courts, c'est pas soul? Pourtant la braïta a dit que s'ils sont courts, c'est pas soul, c'est kasher, pardon. Donc, c'est la question qu'on s'est posée nous-mêmes. Lui-même, il lui a posé à Ravuna. Amali lui a dit, Ravuna, il a répondu, il dit non, c'est pas une question. Rami Bahama, il a déjà répondu, comme on vient de répondre maintenant. Quand c'est, donc à l'origine, ils sont courts, c'est pas soul, mais quand ils sont à la bonne taille, mais en les serrant avec la ceinture, ça remonte un petit peu, ça c'est kasher. C'est pour ça que Shmuel, il a dit, dans ces cas-là, Mesolaken Psolin, seulement parce qu'ils sont courts d'origine. Ah, l'agma a dit, et là, dans ces cas-là, si tu dis comme ça, les Rav, Khashia, puisque Rav, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rav, il a dit, aussi bien long que court, ils sont pas soul. Donc, court, tu peux me répondre comme on a répondu avec Shmuel. Mais long, comment tu dis? Rav, il dit que c'est pas soul, alors que la braïta, elle a dit que c'est kasher. D'accord? Si les habits traînent au sol, la braïta, elle a dit que c'est kasher. Alors, comment Rav, il dit non, c'est pas soul? Comment tu es contre la braïta? Si tu me réponds, tu pourrais me répondre. Tu sais, ça veut dire quoi? Ils sont Merushalin, ça veut dire ils traînent au sol, mais parce que la braïta qui a dit c'est kasher, mais Solakan allait des Avnet, justement avec la ceinture, il les a soulevés, ils sont arrivés à la bonne taille. Avnet, Megaz Agiz. Et la ceinture, donc c'est comme si qu'elle coupe un peu au niveau de ce qui traîne en bas, puisque quand on fait une ceinture, ça remonte un petit peu. Et donc c'est pour ça que la braïta a dit c'est kasher. Alors la a dit dans ces cas-là, comment il va répondre Rav, à la question sur Mesolaken, puisque dans Mesolaken nous-mêmes, quand on a dit qu'ils sont plus courts, on a répondu comme ça. La braïta a dit kasher parce qu'ils étaient à la bonne taille et il les a donc raccourcis. Et si tu me dis Meroshalin, ils étaient longs, il les a raccourcis. Alors, comment tu veux répondre? On ne peut pas répondre la même réponse pour les deux cas. Si tu me dis, Mesolakin, ils étaient à la bonne taille, après il les a, avec la ceinture, il les a raccourcis. Alors, tu ne peux pas me dire, Meroshalin, ils étaient longs et après il les a raccourcis. Ça ne marche pas. Deux cas différents. Non, justement, ce n'est pas deux cas différents. Quand la braïta dit kasher, toi tu dis pas soul pour les cours. Tu me dis non, là-bas, il les a raccourcis. Donc d'après toi, tu considères que le fait donc qu'ils sont à la bonne taille, c'est normal. Raccourcir, c'est rien du tout. Maintenant, comment tu fais avec, mais ils sont plus longs? La braïta, elle a dit que c'est kasher. Toi, tu dis que c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce qu'il les a raccourcis.
toi, tu considères que le fait de raccourcir, c'est kasher. Alors, tu ne peux pas dire que c'est pas soul. Amar Rabbi Zera, Rav Hadatani. Rabbi Zera dit comme ça. En vérité, selon Rav, il n'a pas dit Hadzib et Hadzib Souli. C'est pas comme on a compris au début. Aussi bien plus long et plus court, c'est pas soul. C'est pas comme ça. Lui, Rav, il a dit une seule phrase. Merushalin, c'est les canal et des avnet, kesherin. Il n'a pas dit les deux, c'est pas soul, c'est kasher. Il a dit les Merushalin, c'est les canal et des avnet. En fait, si les habits sont longs, et lui, grâce à la ceinture, il les a mis donc à la bonne taille, alors c'est kasher. C'est tout ce qu'il a dit. Il a changé en fait. Il a dit, Rav, il n'a pas dit deux idées. Il n'a pas dit une comme ça et une comme ça. C'est le même cas. C'est des habits longs qu'il a. Pour lui, la Braïta, quand elle a dit, la Braïta qui a dit comme ça, Merushalin, Mesulakin, c'est pas Merushalin, un cas de habit plus long et un cas habit plus court. Non, c'est les Merushalin qui les a soulevés. Donc en raccourcissant avec la ceinture, c'est là où ils sont cachés. Hein? On l'a vu en haut. Ah non, on a vu deux cas différents. Il y avait un qui avait dit que justement celui qui relève, c'est bon. Non, ça c'est Shmuel quand on a répondu, mais Shmuel est resté avec les deux cas. Ravi dit non, ça c'est un seul cas. Moi je parle quand ils sont longs ou bien quand ils sont courts. Mais s'ils sont longs qu'il a raccourci, ça c'est caché, moi aussi je suis d'accord. Amar Rabbi Miyam Difti. Il y a Rabbi Miyam de Difti, il dit Merushalin shelo selekan tanaehi. C'est-à-dire, si ils sont Merushalin, donc ils sont longs, ils traînent au sol. Et chez l'Ossélékan, ça veut dire qu'il ne les a pas raccourcis. Ils traînent vraiment dans le sol. Est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? Il dit, lui, Tana, et en vérité, c'est une mahlok entre les Tanaïm. La même chose qu'on a vu entre Rav et Shmuel, c'est une mahlok des Tanaïm. C'est quoi? Où on a vu ça? Il dit, des Tania. Il y a une braïta qui dit comme ça. La Torah a dit, à propos des tzitzit, il faut mettre les tzitzit donc al-arba kanfot kesutra, sur les quatre coins de ton habit. Arba kanfot kesutra, d'accord? Le passage dit comme ça, guédé le ta'aselach al-arba kanfot kesutra chez Teraseba. Bien. Alors le Gemara a dit arba, il y a marqué 4. 4, vélo shalosh. C'est-à-dire si l'habit il n'a que 3 coins, on met pas le tzitzit, on n'a pas besoin. D'accord? Alors le Gemara a dit oh eno ela arba velo hamesh. Peut-être que non. Peut-être que 3 il faut mettre, mais c'est 4 et pas 5. Mais ça veut dire que si l'habit il a 5 coins, là on ne met pas. Donc il faut avoir coin carré, d'accord? Alors quand on fait comme ça, un carré, ça c'est là où il faut mettre les tzitzit. Il faut 4 coins carrés. Si maintenant toi tu arrondis 1, ça ne te fait que 3. Donc on n'a pas besoin de mettre. Maintenant si tu prends 4 et tu fais ici tu coupes un petit carré en bas, ça fait qu'il y a 5 coins. Est-ce qu'il faut mettre les tzitzit ou non? Lui il dit non, 4 et pas 5. Au début, on pensait 4 et pas 3. Il te dit, non, qui t'a dit que c'est 4 pas 3? Peut-être 4 pas 5. Il lui dit non. Comme la suite du passage qui dit, avec laquelle tu vas te couvrir, alors on inclut aussi le 5 coins. Et pourtant, il est marqué 4. Il dit 4, on veut inclure le 5 coins et on veut exclure les 3 coins. Je mets que 4 ici, pour le 5. Oui, que 4. Oui, que 4. Mais même si, ça veut dire que si l'habit il a 5 coins, tu dois quand même mettre 4 ici. Alors que s'il n'a que 3 points, là tu ne dois pas mettre. Tu peux le mettre sans rien. Alors il m'a dit, et pourquoi tu as décidé d'inclure les 5 coins? Il faut mettre tzitzit. Et d'exclure les 3 coins, il ne faut pas mettre tzitzit. Pourquoi ils ne font pas le contraire? Parce que de toute façon, dans la Torah, il y a marqué 3, il n'y a pas marqué il y a marqué 4, il n'y a pas marqué ni 3 ni 5. Alors il dit, il nous dit c'est facile. Quand tu fais 5, dans les 5 il y a 4. La Torah elle a dit 4. Dans 5 il y a 4. Dans 3 il n'y a pas 4. Donc je préfère inclure les 5 où il y a 4 et pas inclure les 3 où il n'y a pas 4. Puisque la Torah elle veut 4. Donc ça c'est une première explication. Maintenant, ça c'est une braïta. Mais il y a une autre braïta qui dit il y a une braïta qui dit comme ça. La Torah l'a dit, il faut mettre des tzitzit sur les 4 coins de ton habit.
Et la Braïta a dit 4, ni 3, ni 5. Donc on a deux Braïtot qui se contredisent. Une, elle dit, la première, quand il y a 5, il faut mettre des tzitzit. 3, il ne faut pas mettre. Et l'autre a dit non, ni 5, ni 3, on ne met pas. Donc la contradiction entre deux Braïtot. Quelle est la raison? Pourquoi les Tanaïm ils discutent? Alors c'est là où il a dit, n'est-ce pas que c'est quoi leur mahlok, c'est quoi leur divergence? De moi ça va dire tel que m'a dit était damé, ou moi ça va que m'a dit était damé. N'est-ce pas que un il dit quand il y a un plus, c'est un coin de plus, donc il est vraiment, il a réel, et donc comme il est réel, et la Torah l'indique, ça marche pas. Et l'autre dit non, quand il y a en plus, considère qu'il y a 5, enlève 1, il reste toujours 4. Et donc c'est un peu la même chose chez nous. Un il dit quand l'habit traîne, il y a plus que l'habit, c'est pas saoul. L'autre il dit non, et alors tire la ceinture, hop, tu le rends à la bonne mesure. Et c'est un peu le même principe. La Gemara dit non, là, c'est pas la même mahloket. Pourquoi? Alors comment ils sont mahloket? Il dit non, en vérité, tout le monde pense que quand il y a 5 coins, il y a 5 coins. Et donc il y a un côté de plus de toute façon. Alors pourquoi, s'il y a 5, pourquoi un il dit pas saoul, l'autre il dit kacher? Il dit, c'est vrai normalement, donc il y a un coin, ça veut dire que tous ils pensent que quand il y a un plus, il y a un plus. Alors s'il y a un plus, pourquoi tu mets un tzitzit? La Torah l'a dit 4, elle n'a pas dit 5. Il dit non, parce que le pasuk il dit achète et chaseba. On a un pasuk supplémentaire. Pourquoi la Torah a besoin de me dire avec lequel tu te couvres? Ben, quand on met un habit, c'est normal, on met un habit, on s'enveloppe un habit. Pourquoi achète et chaseba? Alors c'est pour dire, soit inclus les 5 coins. Alors on m'a dit, très bien. Entre je me couvre et le 5e coin. Justement, pourquoi tu rajoutes cette phrase qui n'est pour rien? C'est inclus un autre habit qui a 5 coins. Sinon, pourquoi on le dit? On n'a pas besoin. C'est pour ça qu'il dit. Maintenant, la Gemara dit vite. La Gemara dit très bien. Mais l'autre qui dit que 5 c'est pas soul, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk Hachet et Haseba? Parce que nous on a dit Hachet et Haseba, avec laquelle tu te couvres, c'est inclus les 5 coins, il faut aussi mettre des tzitzit. D'accord? Mais la Braïta, l'autre Braïta a dit sur les 5 coins, il ne faut pas mettre tzitzit. Alors il fait quoi avec ce pasuk? Alors il te dit, c'est pas un problème. Il en a besoin pour un autre enseignement. Lequel enseignement? Il y a une Braïta qui dit, c'est marqué dans les tzitzit, Ud etem oto. Ud etem oto, Ud zchatem et comme soit Hashem. On les dit le schéma tous les jours. Alors marqué Ud etem oto, il faut le voir. Ud etem, vous le verrez. Prat l'ersut laila. La Gemara a dit, ah, s'il faut le voir, ça exclut les habits de nuit. Une couverture, on se couvre avec le soir. Un drap, on se couvre avec le soir. Il y a 4 coins. Pourquoi on ne met pas de tzitzit? Parce qu'il y a marqué il faut voir, la nuit on ne voit pas. Alors on ne met pas. Alors il m'a dit, oh non, la plate se sommet. Il m'a dit peut-être que non. Ça inclut les habits de nuit. Mais alors ça exclut quoi? L'aveugle, il ne voit pas, il n'a pas besoin de mettre tzitzit. Pourquoi tu parles de drap ou de couverture? C'est pas un habit. Un habit de nuit. C'est pas l'habit. Mais tu te mets dessus. Et Hasseba, il y a marqué Hasseba. Tu te couvres. Il n'y a pas marqué il y a marqué tu te couvres avec. C'est ça Hasseba. Tu te couvres avec. Alors donc, peut-être que non. Peut-être que c'est pour exclure l'aveugle. L'aveugle, lui, il ne voit pas, il n'est pas de tzitzit. Mais la nuit, on voit quand même. On met le feu, on voit, il faut mettre. Il dit non. Il dit parce que non. Comme il y a marqué Hasseba, justement, avec laquelle tu te couvres, ben, l'aveugle aussi se couvre. Donc là, c'est pour l'aveugle. Et donc, le pasuk était moto, à quoi il sert? Donc, c'est pour ça qu'on a dit, le Hachet et Hasseba, lui, il te l'utilise, il te dit ça, c'est pour dire que l'aveugle aussi, même s'il ne voit pas, il doit mettre les tzitzit. Et ça exclut les habits de nuit. C'est ce qu'on fait nous, la halakha aujourd'hui. L'aveugle, il doit mettre les tzitzit, mais par contre, les draps et les couvertures, même s'ils sont carrés, on ne met pas les tzitzit. Alors, le m'a dit, pourquoi tu veux inclure l'aveugle et exclure les draps et les couvertures? Pourquoi on ne fait pas le contraire? On peut aussi dire, les habits de nuit, tu leur mets les tzitzit. Et l'aveugle, tu ne mets pas les tzitzit. Alors, il dit non. Pourquoi? On m'a dit, c'est différent. Pourquoi? D'accord, l'aveugle, il ne voit pas.
mais les autres, ils voient. C'est pour ça, le jour, l'aveugle, il ne voit pas, mais les autres, on voit. C'est pour ça, tzitzit. Alors que la nuit, tout le monde ne voit pas. C'est tout le monde, l'aveugle et les voyants, ils ne voient pas. C'est pour ça qu'on exclut la nuit. Donc les habits de nuit, on ne met pas de tzitzit, et les habits de l'aveugle, on met tzitzit. Donc ça, c'est la dracha de Hachet de Chasseba. C'est pour ça qu'on met le Hein? C'est pour ça qu'on met le tzitzit. Mais on a dit, on était moto. Oui, mais c'est pour que nous, on voit. Et la Torah dit, non, justement, qui t'a dit que toi tu vois? Les autres, ils voient. Les autres, ils te voient. Ça veut dire que le regard de l'autre est aussi important que Absolument, l'autre chose. absolument. Mais nous, Alors- nous, on les rend, personne n'y voit. Hein? Personne n'y voit quand on met les tzitzit. C'est vrai, tu n'as pas besoin de voir. Ben, quand tu vas à la synagogue le matin, tu mets les têtes gadol, non? Non, mais tu parles de tzitzit gadol. Ça ne change rien. Vidar, l'Agma dit, et alors l'autre, maintenant que tu as dit que ce passouk est de Chasseba, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk-là? Comment il apprend cette idée? Parce que lui, achète Chasseba, il a déjà dit, c'est pour inclure les 5 coins. Et comment il apprend cette idée comme quoi l'aveugle, il doit mettre, et les habits de nuit, non? Il dit, Nafral, mais Asher. Parce qu'il y a marqué Asher Chasseba. Le mot Asher, c'est que, alors ça veut dire en plus. Mais d'après l'autre, Asher la Tarish, et le mot Asher, il n'est pas en train de expliquer. Bisous, cher. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Il y a marqué dans les habits du Kohen, c'est marqué donc les habits du Kohen, le pasuk il dit Ketonet bad kodesh ilbash, umechnise bad yal besaro, uchtonet bad yilbosh, ubensemet bad yisnof. Birde kodesh hem. La Torah dit comme ça, chaque fois elle dit bad, bad, bad. Alors vient la Haramim dit Tano Rabban, bad, shiyehu shel boots. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient en là. Ça veut dire là. Oui. Bad, encore une fois le mot bad, shiyehu hadashim. Il faut que les habits du Kohen ils soient neufs. Bad, shiyehu shizurim. Shizurim, c'est-à-dire tissé. Et bad, shiyehu hodan kaful shisha. Que le fil, il doit toujours être doublé 6 fois. Chaque fil, il y a en fait 6 fils dedans tissés ensemble. Enfin, bad, shelo yilbash shel hol ha'imahel. Il dit bad pour ne pas qu'ils mettent les habits de hol avec. C'est-à-dire, s'il a froid, il ne peut pas mettre un manteau. Les 4 habits, c'est tout ce qu'il faut mettre pour le Kohen simple. Et les 8 habits, c'est les 8 d'un Kohen gadol, tu ne peux pas mettre ni plus ni moins. Amal et Abaye, les Rav Yosef. Il y a Abaye, lui dit Rav Yosef, Bishlama, Sheushel Bout, Saka, Mashmalan, Bous, et Medina Hanenala. Quand tu m'as dit Bout, ça veut dire qu'il soit de lin, bon, c'est lin ou pas autre chose. Tu ne peux pas mettre de la laine, de autre chose, de texture, on n'a pas le droit. Mais, et la base du Hadashim, quand tu m'as dit Bad, il faut qu'il soit neuf, Hadashim in Shahakim la, Viatana, Mishahakim Kesherim. Il dit, attends. Donc, quand tu me dis il faut qu'il soit neuf, ça veut dire qu'il ne peut pas mettre des habits usés. Pourtant, nous, donc, dans la Breta du tout début, on a dit, Mishohakin, c'est caché. Si les habits du Kohen, ils sont anciens, un peu vieux, un peu utilisés, dans la mesure qu'ils restent encore intacts, alors on peut les utiliser. Alors, comment ça se fait ici que la Breta, elle me dit il faut qu'il soit neuf? C'est pas possible. Amalé, il lui répond à Yosef, il dit, si tu me poses une question comme ça, moi aussi je peux te poser, mais il est ta mère. Il lui dit, toi tu m'as dit que le mot bad, ça veut dire que chaque fil il doit être tissé 6 fois. D'accord? Kaful shesh. Alors, mais il lui dit, mais bad, le mot bad, ça veut dire les vad, ça veut dire seul, c'est pas 6. Donc, déjà, moi aussi je peux te poser une question comme ça. Et là, il m'a dit, voilà comment il faut comprendre la Braïta. Beradim shenema bahin bad, sehim shiyu shel boots, hadashim, shezorim shiyu hosdan kaful shisha. Yishmehen mitzvah, yishmehen akev. Il dit comme ça. Il dit, en vérité, Beradim, dans les vêtements du Kohen, il y a marqué, il faut qu'il soit bad, on a compris. Maintenant, quand il y a marqué shezorim, dans la Torah, il y a marqué des fois le mot shesh. Le mot, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Shesh. Où c'est qu'il y a marqué le pasuk?
n'y a pas le pasouk ici. Shesh Moshzar, voilà. Shesh Moshzar. Quand il y a marqué le mot Shesh Moshzar, dans la Torah c'est marqué. C'est là où on dit, c'est pour ça qu'il dit, chez Zorin, Yesh Hotan Kaful Shesh. C'est ça on a dit, on a pris Moshzar, ça veut dire il est tissé, Shesh, 6 fois. D'accord? Alors il dit, Yesh Mehen Mitzvah, Yesh Mehen Akev. Alors il dit, il y a des fois c'est une mitzvah de faire comme ça. Mais si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Par exemple, quand il te dit mitzvah d'avoir des habits neufs, s'ils sont vieux, eh ben c'est pas grave. Maintenant, c'est-à-dire si tu ne les fais pas comme j'ai dit, alors là c'est me'akev, ça veut dire c'est invalide le service. Notamment quand tu l'as dit, ils sont pas tissés, d'accord? Ou bien on a dit de lin par exemple, s'ils sont pas là, c'est me'akev, tu peux pas mettre autre chose. Alors il m'a dit, d'où tu apprends que le mot bad, ça veut dire c'est du lin. Parce qu'il y a marqué bad bevad. Il dit, comme il y a marqué le mot bad, c'est ce qui pousse du sol seul. Le lin, il pousse une seule tige. Alors il dit, Emma Amra, pourquoi tu ne dis pas la laine? La laine aussi, quand elle pousse dans l'animal, chaque poil, c'est un poil seul. Tu as dit, il faut qu'il se pousse. Hein? Il pousse pas du sol. Non, mais lui, il a dit, il faut qu'il pousse, parce qu'il pousse du sol seul. Il dit, moi aussi, il pousse de l'animal seul aussi. Chaque orifice, il a un poil, il n'a pas 2 poils. Alors il dit, non. Amra mifsal. Il dit, non, le poil de la laine, des fois, à l'extrémité, il se dédouble. Ça, comme nous, chez nous, les cheveux aussi, des fois le poil il se dédouble un peu à l'extrémité. Alors que le lin, non. Alors il m'a dit non, c'est pas vrai. Kitnanami, mifsal. Le lin aussi, des fois tu le vois quand il pousse, après il se coupe en 2, il se dédouble. Alors il lui dit non, allez de la compta, mifsil. Si il se dédouble là-bas, c'est parce qu'il y a eu. Quand on le tape, on l'aplatit ou un truc comme ça, il se dédouble. Mais naturellement, il ne se dédouble pas. Alors, comme il ne se dédouble pas, il y a marqué bad, bad ça veut dire seul. C'est pour ça qu'on a donc appris qu'il faut que ce soit du lin et pas autre chose. Ravina Amar, Ravina il a dit mehacha. De là on apprend que le mot bad ça veut dire du lin. Où c'est que c'est marqué? Marqué comme ça dans Yaheskel. Pa'adeh fishtim yihiyu al rosham. Umernese fishtim yihiyu al mutnehem. Lo yahgiro bayaza. Il dit comme ça. Là, il y a marqué carrément le mot pishtim. Pishtim, c'est le lin. Donc, c'est clairement marqué le mot pishtim. Pa'adeh fishtim al rosham, c'est le ruban que le Kohen met sur sa tête. Umernese fishtim yihiyu al mutnehem. Les pantalons aussi, ils auront merci pishtim. Alors, après, il dit le yahgiro bayaza, ils ne mettront pas la ceinture. On verra tout à l'heure le mot bayaz, ça veut dire là où il transpire. C'est-à-dire que la ceinture, il ne faut pas qu'il la mette ici. Il faut la mettre la ceinture un peu en bas, pour ne pas que ça, après, ça prend la transpiration. Quoi qu'il en soit, il y a marqué ici le mot pishtim. Donc les habits des Kohanim, c'est pishtim. Pishtim, c'est du lin. Quand vous dites tisser, parce que tisser, normalement, c'est comme ça, et après vous dites que c'est assemblé. À un moment, vous dites que le fil, il est unifié par ci. Oui, mais tisser, il peut multiplier comme ça. Pourquoi il faut que ça pas? Tisser, c'est comme ça. Alors peut-être qu'il y a un mot français que je ne connais pas et qui signifie que le fil, on le fabrique de cette façon. Alors donc la Gemara lui dit, voilà, on a une preuve que vous c'est le lin avec Yaheskel. Alors Amal et Rabashé et Ravina, il dit très bien. Mais le Beit HaMikdash, il n'a pas commencé avec Yaheskel. Le Mishkan, il a commencé avec Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Yaheskel, on a appris qu'il faut du lin. Toi, tu me dis, Yaheskel, il a dit c'est du lin. Hazak, c'est très bien, j'accepte. Mais avant Yaheskel, comment ils ont su que c'était du lin? Alors, on m'a dit, où est ta mère? Si tu me poses une question pareille, moi aussi je peux te poser une question. Il a dit comme ça. Il a dit, cette chose-là, on n'a pas appris dans la Torah de Moshe, mais on l'a appris dans la Torah de Yaheskel. C'est quoi cette chose? Il dit, il est marqué là-bas, Kol ben nechal adad lev adad basar, lo yavol mikdashi. Dans Yaheskel, c'est marqué comme ça. Kol ben nechal, donc un étranger. Adad lev, ça veut dire que donc, celui qui n'est pas
juif. D'accord? Et il y a marqué aussi Adal Bassa. Adal Bassa, ça veut dire que il n'a pas fait la Brit Mila. Lo yavo el Mikdashi. Il y a marqué là-bas, il ne peut pas entrer dans le Beth Amikdash. Et ça, c'est marqué de Yaheskel. Alors il dit comment? Et avant Yaheskel, comment on savait que ça. Dans la Torah, il n'y a pas marqué que Adal Bassa, il ne peut pas entrer au Beth Amikdash. On parle de Cohen ou bien de... Bien sûr, on parle de Cohen. Et les bénis Israël, il peut faire un corban. Ma putain. Arel. Il peut amener un corban. Il peut amener, c'est pas un problème. Amener, c'est un go, il peut amener. Donc Israël aussi, il peut amener. Alors, l'Agma a dit, donc d'où on apprend, avant qu'il vienne Yaheskel, d'où on l'a appris. Si tu me dis, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avant Yaheskel? Ben là aussi, c'est pareil, moi je te pose une question. Et là, l'Agma a dit quoi? En vérité, on a appris ça de Moshe Rabbeinu. Alors, il nous a dit ça. Comme le pistim aussi, le lin, c'est la même chose. Et Yaheskel, donc il a mis un passouk pour appuyer dessus. C'est-à-dire pour avoir un soutien, comme c'est bien comme ça. Donc, le Harel, Yaheskel, il le savait. Et donc, il a appris et il a écrit dans le passouk. Et là, le pistim aussi, c'est la même chose. Il a appris, il a écrit dans le passouk. Donc, on le savait à l'avance. Alors, vient l'Agma, entre parenthèses, elle explique. Ça veut dire quoi? Lo Yargeru Bayaza. Yargeru, c'est la ceinture. Mazotomet, il ne ceinture pas dans Yaza. Amalabaye, Lo Yargeru Bemakom Shemazzerin. Quand on met la ceinture, on ne la met pas très haut, là à côté des aisselles parce qu'on transpire, c'est pas beau, on la met un peu plus bas au niveau des hanches. Kedetania, comme la Braïta dit d'ailleurs, quand les Kohanim mettent la ceinture, ni une ceinture en bas de leur hanche, ni au-dessus de leur coude. Le coude il est là, il ne peut pas mettre la ceinture au-dessus. Il faut que ce soit plus bas que le coude. Et là, même au niveau donc, du coude. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on doit mettre à ce niveau-là ou... Bah oui, justement, il y a marqué Bayaz, il ne faut pas mettre trop, sinon après ça va sentir la transpiration. Bon, le coude, Ah, non, le coude c'est là. Oui, mais si tu montes plus haut, il y a le creux de l'aisselle. Amal Abashi, il a dit Abashi. Amal Onabanatan, il m'a raconté Onabanatan. Zemna Hada. Une fois, il était devant le roi de Perse qui s'appelait Sgida. Et j'étais en train donc, ma ceinture elle était trop haute, j'étais en train de la rabaisser un petit peu. Et le roi Goy, le roi de Perse, lui dit, c'est-à-dire, vous les c'était un Kohen, il dit, vous les Kohanim, il était habillé avec un maïd d'un Kohen, il dit, vous êtes appelés Mamlechet Kohanim, le Goy Kadosh, un peuple saint pour Hachem, un royaume de Kohanim, c'est-à-dire, vous devez d'avoir donc une présentation, une belle présentation. Et c'est pour ça, quand il a vu comme ça, il a dit, c'est bien, tu as de beaux habits, quoi, c'est ça. Alors, il lui a dit, quand je suis venu voir un mémoire, je lui ai raconté ça, hein. C'est-à-dire, le pasteur qui s'est accompli en toi, et le pasteur qui dit c'est-à-dire que les goïms, ils valorisent les serviteurs d'Hachem. Comme ils l'ont vu bien habillé, tout ça, ils disent vraiment, tiens, beau, hein? C'est ça que les goïms, ils font, ils voient le bien chez les bénis Israël, comme quoi ils sont beaux, ils sont des bons serviteurs d'Hachem. Voilà.